Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre vidéo de 21 heures avec Maman Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir mes belles âmes, sur 21 heures avec notre divine Maman Marie, soyez tous les bienvenus, nouveaux comme anciens, et soyez tous bénis abondamment par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce soir mes belles âmes, je vous renouvelle mon amour, ma gratitude infinie. Merci. Merci de cheminer avec moi sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à cet amour que tu te donnes à toi-même, belle âme, que tu vas commencer à cheminer, à ascensionner, à te recentrer sur la personne la plus importante de ce voyage. On parle de toi. Et j'ai le sentiment ce soir que cette phrase, cette parole, ce slogan n'est pas encore bien intégré dans certaines de mes belles âmes. Quand je parle d'amour de soi, eh oui, ça te ramène à toi. C'est-à-dire que tu ne peux pas aimer ton mari plus que toi-même. Tu ne peux pas aimer ton père et ta mère plus que toi-même. Tu ne peux même pas aimer tes enfants plus que toi-même. Tu aimes tes enfants, mais tu ne peux pas les aimer plus que toi-même. Évidemment, une maman, elle a un rôle de sacrifice quand les enfants sont petits, de les accompagner, parfois de se priver. C'est ce qu'on nous a appris. Et c'est dans l'ordre des choses. Mais à un moment donné, quand les enfants sont grands et que tu continues à donner le bâton pour te faire taper par tes propres enfants, là, il y a un problème. Je parle à quelqu'un. Alors ce soir, sur 21 heures avec Maman Marie, je ne sais pas pourquoi on a parlé de cette histoire de parents, de maman, mais dans l'amour, la douleur qu'on peut ressentir dans ce monde, c'est la douleur qui passe par l'amour. L'amour d'un enfant, l'amour, les choses les plus douloureuses, hein? L'amour d'un enfant, l'amour d'un mari, l'amour pour une femme. Quand tu donnes cet amour et que tu es déçu, il n'y a rien d'autre qui peut te blesser que l'amour que ton enfant te refuse, que l'amour que ton épouse ou ton époux te refuse, que l'amour que ta mère ou ton père te refuse, parce que ce sont des choses qui sont censées être normales. Mais si tu sens ou que tu ressens que l'amour que tu donnes à ces personnes n'est pas réciproque, on ne te dit pas de ne plus les aimer, mais tu vas te protéger. Je parle à quelqu'un ce soir. Alors ce soir, sur 21 avec ma Marie, vous savez, je vais vous dire une chose. Quand on vient ici, ça c'est un hôtel hein, où on apporte la parole de Dieu. C'est un sacerdoce. Ce n'était pas ce qui était prévu pour que je transmette ce soir. Mais l'Esprit conduit. Parfois, on ne le prépare pas. Depuis quelque temps, il y a eu beaucoup d'attaques. Beaucoup d'attaques. Et même moi qui vous parle ici, parce que j'accompagne les gens, parce que je fais des soins énergétiques, il y a des personnes qui portent des choses que quand on commence à les aider, ceux qui sont là, qui les martèlent, ne laissent pas que tu les soignes, ne laissent pas que tu les accompagnes. Je parle ici de soins énergétiques spirituels. Hein? Mais ce n'est pas eux qui décident. Quand tu as fait ta démarche pour que tu fasses un soin énergétique, ça veut dire que toi-même tu veux être libéré. Évidemment, il n'y a aucune obligation. Pour ceux qui ne veulent pas être libérés, ne faites pas de démarche. Il y a des gens, mais c'est très peu, je le dis ici, qui demandent des soins énergétiques. Au fond d'eux, ils veulent pas qu'on les libère. Ils veulent juste venir te donner leur gris-gris, leur njunju, leur totem pour qu'à un moment donné, ils soient soulagés. Ça ne marche pas avec Marie Fatma. Ça ne marche pas avec moi. Donc, je dis bien aux gens qui viennent sur ma chaîne et qui essayent de m'attaquer et qui essayent de venir me fourguer certaines choses, ça ne marche pas. Ça repart chez vous et puissance 1000. Et je sais que sur cette chaîne, 99% des personnes qui sont là veulent être dans la vérité, veulent être dans la lumière et veulent être accompagnées. Donc, le petit 1% qui est juste égaré et qui tombe sur une chaîne et qui se dit « Ah, je vais profiter de l'énergie de cette femme parce qu'elle a la lumière, je vais aller prendre. » Tu mens parce que je ne suis pas venue ici toute seule. Ceux qui sont avec moi sont plus nombreux que ceux qui sont avec toi. Jésus a gagné. Il est le roi du ciel, de la terre, de tout l'univers. Il règne dans les cieux, sur la terre et même en enfer. C'est lui le patron. Hein? Et tu vas comprendre pourquoi à travers cette guidance. Alors ce soir, sur 21 heures avec Maman Marie, rappelle-toi que le salut est personnel. S'il te plaît, ne te laisse plus malmener par qui que ce soit.
Et on me dit de te dire ce soir que si tu reconnais que tu as fait du bien à quelqu'un et qu'il t'a fait du mal, tu n'as pas à te justifier. Tu sais que tu as bien fait tout comme il faut et que la personne est partie de ta vie. Sache que c'est Dieu qui a sorti cette personne. Ne cherche pas à la récupérer. Parce qu'à la sortant de ta vie, il t'a protégé. Alors ce soir, sur 21 heures avec Maman Marie, nous sommes le 1er août 2026. Je martèle parce que c'est le mois de la Vierge Marie. C'est le mois où nous allons rentrer dans l'Assomption avec la Vierge Marie. Et oui, c'est le 15 août. Ça y est, ça passe très vite. Mais c'est aussi un mois où on t'invite à te rapprocher de Maman Marie et lui demander, quel que soit ce que tu traverses, demande-lui. Elle va intercéder auprès de son Fils Jésus-Christ. Et peu importe quand tu tomberas sur cette vidéo, ça reste général et intemporel. Et bien sûr, elle aura 2 parties, dont la première sur mon site, la première sur YouTube, autant pour moi, et la deuxième sur mon site www.marie-fatma.com. Et si d'avenir tu ressens le besoin d'avoir une guidance privée avec moi, je t'accompagnerai bien sûr avec dévotion mariale et tu as mon numéro qui s'affiche pour me contacter en début et en fin de vidéo, ainsi que mon mail en barre d'infos. Mon mail qui est en barre d'infos. Donc voilà, c'est important de comprendre ici que tu n'es pas seul et que si tu es là, il n'y a aucun hasard, belle âme. Je parle à quelqu'un. On est protégés, hein, nous les enfants de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas des enfants de Dieu, mais ils ont tourné le dos à Dieu. Même dans le monde, vous avez des parents qui ont fait des enfants et qui a des enfants qui les aiment et d'autres qui leur ont tourné le dos. Tu ne peux pas forcer quelqu'un puisque Dieu nous a donné le libre arbitre. Mais nous qui sommes là, on a choisi de marcher avec Dieu, d'être dans l'amour. Alors ne change jamais. Et tu vas comprendre dans cette guidance aujourd'hui. C'est la suite, quand je dis la suite, c'est la continuité des enseignements de l'autre jour. Évidemment, ce n'est pas le même titre, mais c'est la continuité de la guidance que je vous ai faite l'autre jour, qu'il y a une personne qui est une sangsue, et qui te prend ton énergie de manière inconsciente. Mais ici, il n'y a pas que ceux qui sont inconscients. Il y en a qui sont inconscients et il y a d'autres qui sont conscients. Parce que les jours, comme nos visages diffèrent, c'est ainsi que les situations diffèrent. Et que chaque jour est différent, même si tu vois que ça se ressemble. Chaque jour porte une énergie. Il y a des gens qui ont l'air de se ressembler, même des vrais jumeaux, alors que chacun a son énergie qui est différente. Donc oui, c'est la continuité, mais il y a d'autres messages qui viennent ici te montrer que tu n'es pas fou, tu n'es pas folle, que si tu as ressenti cela, c'est exactement ça. Ce soir, sur 21 heures avec Maman Marie, belle âme, assieds-toi bien. On me dit de te dire que le temps est venu pour toi, que tu sois libéré définitivement de cette emprise et que tu récupères ton étoile. Alors, l'histoire de récupérer l'étoile, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton étoile n'est plus à l'endroit où elle doit être. Mais ici, je vais vous donner des clés pour aller récupérer votre étoile. Mais je ne les donnerai pas ni sur YouTube, ni sur mon site. Ceux qui veulent avoir cette suite-là, cette information, me contactent en privé. Et ceux qui sont abonnés au site, je le dis ici par la première partie, contactez-moi. Et je sais ceux qui sont abonnés au site. Hein. Ceux qui sont abonnés au site, contactez-moi en privé parce que moi, j'ai les noms des gens qui sont abonnés. Il y a l'historique. Je vous donnerai ça gratuitement. Ceux qui ne sont pas abonnés, vous passez en guidance privée et je vous donnerai ces clés-là. Ceux qui sont abonnés au site, ils auront ça gratuitement. On parle ici parfois des voleurs d'étoiles. Mais là, ce qu'on me dit ce soir, sur 21 heures avec Maman Marie, notre guidance commence là. Écoute bien. Certains d'entre vous, je dis bien certains, ils n'ont pas pu voler votre étoile. Ils n'ont pas réussi à la voler. Par contre, ils l'ont déplacée. Pourquoi je t'envoie regarder cette guidance où on parlait de sangsue, quelqu'un qui est une sangsue et qui te bouffe ton énergie inconsciemment et d'autres qui c'est consciemment. Oui, tu vas comprendre. Je vous ai parlé dans cette guidance qu'on avait retourné le visage de quelqu'un. Et j'ai pris l'image du cercueil où même quand quelqu'un meurt, on le couche comme ça et regarde vers le plafond. Là, c'est comme si on t'avait tué énergétiquement et pourtant tu es toujours vivant. On peut parler ici de mort vivant. Et on t'a retourné ton visage dans un cercueil pour que tu ne vois même pas le plafond. Ça veut dire qu'on a déplacé ton étoile pour que tu ne brilles plus, pour que tu n'arrives plus à quoi que ce soit, ni spirituellement, ni physiquement, ni dans la matière, ni rien du tout. Je parle à quelqu'un. Et dans cette guidance, on va demander des enseignements. Mais il y a aussi un rituel que je donnerai aux personnes qui vont me contacter en privé
Je parle bien en privé, c'est-à-dire guidance privée, ou ceux qui sont abonnés sur le site, eux, ils auront ça gratuitement. Mais il faut qu'ils me contactent en privé aussi. Je ne mettrai dans aucune guidance parce que ça reste des enseignements très spécifiques. Je vais t'apprendre comment aller récupérer ton étoile. OK? Je vais t'apprendre comment aller récupérer ton étoile. Parce qu'ils n'ont pas pu la voler. Elle est quelque part, mais tu ne sais pas où elle est. Mais elle n'agit plus. Donc, ils l'ont retournée. C'est un peu la continuité de cette guidance. Hein? Sauf que là, de plus en plus, on nous montre que le gros visage, de plus en plus, les choses deviennent encore plus gros. C'est-à-dire ce que tu voyais juste dans les bris on va dire, tu sais, parfois tu te réveilles, tu as rêvé, tu sais pas si c'est vrai, c'est pas vrai. Là, on t'éclaire en fait. On t'éclaire, on te montre la vraie vérité. Pas celle qui est erronée. Pas la fausse. Et on va demander dans cette guidance aujourd'hui, vous qui êtes là, c'est le 1er août. C'est pour ça que j'ai mis la musique parce que je vous ai dit que chaque 1er du mois, il faut chanter. Mais j'ai pas la voix. Ma voix, elle est cassée. Je force là. Donc, chantez. 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 Trouvez une chanson, chantez. Chantez, glorifiez le Seigneur. Quand tu loues le Seigneur, que tu l'adores, que tu le glorifies, tu enlèves beaucoup de choses négatives sur toi. Ça tombe parce qu'il n'aime pas ça en fait. Pourquoi Lucifer était le premier ange de Dieu? Parce qu'il chantait tout le temps. Et je vous ai dit que chanter, c'est prier 2 fois. Donc, chaque fois qu'il chantait, il amassait des dividendes. Double. Il doublait ses points. C'est pour ça qu'à un moment donné, il est arrivé là-haut. Donc, chantez, glorifiez le Seigneur, louez-le, dansez dans votre maison, mettez la musique. Oui, la musique religieuse. D'accord? Voilà. Je n'ai pas dit de mettre les musiques de rap et tout ça. Ça, c'est pour un autre moment. Mais là, vous mettez l'adoration. Adorez votre Seigneur. Allez sur YouTube. Allez sur TikTok. Adorez le Seigneur. Louez-le. Pour ce 1er jour du mois d'août. Qu'il vienne avec vous, qu'il vous accompagne tout le long du mois d'août. On a pour ce mois Notre-Dame de Lourdes qui est là, dont la Vierge Marie. On a pour ce mois Saint-Michel. On a pour ce mois en premier Saint-Joseph. Il faut savoir que où la Vierge Marie est, Saint-Joseph n'est jamais loin. Les deux vont ensemble. Où la Vierge Marie est, Saint-Joseph n'est jamais loin. Et hier, j'ai allumé le précieux sang de Jésus parce que tout le mois de juillet, c'était le mois du précieux sang de Jésus. Et le Seigneur m'a dit d'allumer ce cierge pour qu'on clôture ce mois ensemble. J'ai allumé ça à l'intention de ma communauté, de tous, de ma maison, de mon mari, de mes enfants aussi, de toute la communauté Marie Fatma. Donc, depuis hier, ce cierge est allumé pour nous amener doucement à rentrer dans le mois d'août. Donc, le Seigneur passe la main à la Vierge Marie et il passe la main et la Vierge Marie appelle l'archange Michael et bien sûr son fidèle époux Saint Joseph. Oui. Alors, il faut savoir ici que ce soir, ce 21 avec ma Marie, une reine ne marche jamais seule. Amen. Tu es une reine, tu es un roi parce que le Seigneur nous a dit que ceux qui sont avec lui seront couronnés. Tu es une reine, tu es un roi. Une reine ou un roi ne marche jamais seul. Donc la Vierge Marie, elle est avec l'archange Michael, elle est avec Saint Joseph, donc il y a une armée derrière elle. Donc si tu es avec elle, tu profites aussi de cette énergie. Une reine ne marche jamais seule. Tu peux le mettre en commentaire, je suis une reine ne marche jamais seule. Et si tu es un homme, tu mets, je suis un roi ne marche jamais seul, parce que c'est Dieu qui a mis votre couronne. Et donc cette étoile qu'ils ont renversée, le Seigneur va te la remettre. Amen. Regardez la reine d'Angleterre, elle est partie, elle n'est plus de ce monde. Mais quand elle marchait, elle n'était jamais seule. Et même, il y avait des gens qui étaient visibles et d'autres qui étaient invisibles. Quand je dis invisible, c'est-à-dire qu'il y avait des gardes du corps qui étaient en civil, qu'on ne savait pas que c'était des gens qui sont là pour la reine. Donc, elle était armée jusqu'aux dents. Elle ne marchait jamais seule. Ni le roi Charles, il ne marche pas seul. Donc, tu es une reine, tu es escortée. Ce soir, la Vierge Marie me dit de te dire, sache que tu es escortée. Amen. Donc, on va commencer un petit enseignement qui va nous amener dans l'autre enseignement. Évidemment, prenez le temps de prendre les notes. Ici, on nous parle de... J'ai voulu vous partager ça. Les 7 paroles que Jésus a prononcées sur la croix. Les 7 paroles que Jésus a prononcées sur la croix ne sont pas anodines. Hein? Il n'a pas parlé comme ça juste parce qu'il fallait parler, parce qu'il n'en pouvait plus de la souffrance. Ce sont les 7 dernières paroles de Jésus. Et tu vas comprendre quel impact elles auront dans ta vie quand tu vas commencer à les prononcer et à faire des rituels dessus et à prier avec. Je t'invite à prendre note. S'il te plaît, prends un carnet, prends note ou ton téléphone, j'en sais rien, mais prends des notes. La première parole que Jésus a prononcée, il a dit, Père, pardonne-leur
car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Première parole. Le mec, il est sur la croix, il est en train de crever. Il a le courage de pardonner. Ça nous rappelle quoi ici? Et c'est dans Luc chapitre 23, verset 34. Cet enseignement te dit quoi? On t'a trahi, on t'a fait mal, on t'a mis dans une condition où tu as l'impression que tu ne vas jamais te relever. Mais le Seigneur t'invite ici à pardonner à ces personnes, pardonner à tes ennemis. Comme j'aime le dire, le pardon transcende la tragédie. Tu comprends ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu pardonnes tout ce qui était tragédie dans ta vie, tout ce qui était malédiction dans ta vie, ça brise déjà ça. Ce n'est pas la seule chose, il y a d'autres étapes à suivre. Dans cette même phrase, il dit « Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Tu sais, il y a les gens qui pensent que parce qu'ils ont fait des études, parce qu'ils sont des docteurs et qu'ils ont toute la science infuse, qu'ils ont la connaissance. Comme j'aime le dire, être docteur ne soigne pas tous les maux. Non. Alors ici, tu as cette sagesse, tu as cette connaissance, tu as quelque chose de plus que ces personnes parce que tu as compris qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Pour des gens qui ne savent pas ce qu'ils font, ça veut dire en d'autres termes, ce sont des personnes insensées. Peu importe les études qu'elles ont faites, peu importe le niveau social qu'elles ont, elles n'ont pas la connaissance, elles n'ont pas cette sagesse que seul Dieu donne. Donc toi, en le faisant, tu as déjà compris un tas de choses. Même peut-être sans le comprendre, tu es déjà dans la bonne direction. Alors la première parole de Jésus, je t'invite à la marteler et à l'imprégner en toi et à pardonner à tes ennemis. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu le dis ce soir et tu le prononces. La deuxième parole que Jésus a prononcée, il a dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans mon paradis. Tu seras avec moi au paradis. Et c'est Luc 23, verset 43. Il le dit à qui? Et il adresse à qui cette phrase? Il adresse au brigand qui est à côté de lui. Il y en avait deux des brigands. Ça veut dire que tu as le choix de choisir ce soir d'être sauvé par Dieu ou pas. Parce que l'autre brigand, il s'est moqué de Jésus. Il a dit, si tu es le Fils de Dieu, dis donc à ton Dieu de te sauver. Et l'autre a dit au Seigneur, amène-moi dans ton paradis. Il a reconnu, il s'est confessé. C'est une façon à toi de te remettre aussi, de demander pardon. Tu pardonnes aux autres, tu demandes à Dieu de leur pardonner parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, mais toi, tu dois aussi te pardonner. Et reconnaître que Jésus-Christ est roi, est le Fils de Dieu. Le gars, il a été sauvé alors qu'il était parti pour aller en enfer. Mais parce qu'à la dernière minute, son cœur a changé. Quelqu'un va être sauvé ce soir parce qu'à la dernière minute, son cœur a changé. Je vous le dis en vérité, mes amis, mes belles âmes. Vous allez être surpris de voir les brigands et les prostituées au royaume des cieux. Les gens que vous pensez qu'eux, ils sont dans le mal au paradis et que vous, pour une chose, vous allez perdre votre entrée au paradis. Parce qu'eux, ils ont changé juste à la dernière minute. Je vous prends un exemple par rapport à cela. Je suis votre humble servante qui travaille avec Maman Marie. Je dis bien travail parce que c'est un travail. Même si c'est un sacerdoce, c'est un travail. C'est pas facile, c'est difficile. Je vous l'avoue, c'est difficile. C'est pas simple. Et je suis mariée à un Français depuis plus de 22 ans. Ma belle famille, certains sont racistes. Quand je suis arrivée en mariage, mon beau-père m'a accueilli avec vraiment beaucoup d'amour. J'ai fait un premier enfant, c'était un garçon. Mon mari a eu ses enfants très tard. Mon beau-père les a eu très très âgés. Et dans une famille où depuis 200 ans, mon mari a fait l'arbre généalogique, depuis 200 ans, il n'y a pas eu un seul noir, il n'y a pas eu de métissage, il n'y a rien eu. C'est que des blancs. Et mon mari est le seul qui a eu des enfants dans toute une descendance. Il arrive avec une noire qui fait des enfants. Mon beau-père, il m'adore. Il adore son petit-fils. Il joue avec lui. Il est âgé, hein, mais ils vont jeter la poubelle ensemble. Ils vont jouer, ils vont faire des trucs. Il lui dit, tu vas venir habiter ici, tu iras à l'école en face parce qu'il y a une école en face la maison. Et ma belle-sœur qui est hyper raciste,
et sa mère, qui est décédée maintenant, parce que mes beaux-parents sont décédés. Je lui rappelle qu'elle est raciste, sa mère aussi. Elle me dit, mais t'as rien vu, papa était plus raciste que maman. Où est-ce que je vais en venir? Mon beau-père a changé parce qu'il paraît que c'était le plus raciste de la famille. Et moi qui vous parle, je n'ai jamais ressenti de l'animosité, de la haine. Mon beau-père m'a toujours bien traité. Il a toujours été correct avec moi. Alors, ma belle-mère, non. Et on me rappelle, ma belle-sœur qui est raciste me rappelle que son père était plus raciste. Elle dit, mais t'as pas vu papa? Non, je l'ai vu. Sauf que le gars, il a changé. Sauf qu'il a compris. Sauf que son cœur a changé. Et donc, ceux qui étaient moins racistes que lui, ça se trouve qu'ils n'en sont pas au bon endroit aujourd'hui. Parce qu'il a accepté ce que Dieu lui avait donné. Parce qu'il a accepté ce que Dieu lui avait donné. Et quelques temps avant que mon mari n'ait des enfants, quand ils allaient chez des amis qui avaient des enfants, ils disaient, ah non, on n'a pas d'enfants parce que Dieu nous a punis. Parce qu'ils étaient tellement racistes que Dieu les a punis. Ils disent que non, on n'a pas d'enfants parce que Dieu nous a punis. Et le jour où ils ont eu des enfants, ils ont eu des enfants métis, des petits-enfants métis. Évidemment, ma belle-mère était très fière d'avoir ses petits-enfants. Mais mon beau-père encore plus, sauf que ma belle-mère, elle ne pouvait pas supporter que ce soit une noire, sa belle-fille. Donc, peu importe. Je vous raconte cette histoire pour vous dire tout simplement que certaines personnes vont changer comme mon beau-père et qui vont avoir le salut. Et d'autres vont continuer dans le mal et ils vont passer à côté. Je ne suis pas Dieu, je ne juge personne, mais c'est un témoignage. Alors ce soir, sur 21h avec mon mari, change ton cœur. Ne reste pas dans l'amertume de ce que les gens t'ont fait. Parce que le mal qu'ils t'ont fait va t'ouvrir les portes. Et ça se trouve même que le Seigneur va faire en sorte que ces personnes sortent de ta vie. Et toi, tu es en train de te dire, mais tel m'a fait ça, tel m'a fait ça, tel m'a abandonné. Si ces personnes étaient restées dans ta vie, peut-être qu'aujourd'hui, tu serais déjà mort ou morte. Alors remercie le Seigneur pour toutes les personnes qu'il a sorties de ta vie. Amen. On nous parle ici de la troisième parole que Jésus a prononcée. Écoute bien. On est rentré du mois de juillet, on est parti du mois de juillet pour rentrer au mois d'août. Et c'est le mois de la Vierge Marie. Et j'ai allumé un cierge, le précieux sang de Jésus, qui était le mois de juillet. Le mois de juillet, c'est le mois du précieux sang de Jésus. Et on rentre dans le mois d'août, qui est le mois de la Vierge Marie. Et ici, le Seigneur nous dit, dans la troisième phrase qu'il utilise sur la croix, il dit, femme, voici ton fils. Et fils, voici ta mère. Il nous ramène à sa maman, qui va nous conduire vers le Père. Parce que lui, il s'en va vers le Père. Afin que nous, on ait le salut, qu'on ait la vie. Donc, elle va nous apprendre à prier. Elle intercède pour nous. Il n'y a pas de blague ici. Hein? Je parle à quelqu'un. Hein? La Vierge Marie, elle n'est pas catholique, elle n'est pas protestante, elle n'est pas évangélique, elle est la maman de tout le monde. Donc, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, que tu sois athée, que tu sois, juif, que tu sois animiste, tout ce que tu veux, elle est ta mère. Et à partir du moment où il dit ça sur la croix, je t'invite à le respecter. Parce qu'il t'a confié à une maman. Et il a dit, femme, voici ton fils. Et fils, voici ta mère. Donc, elle a la responsabilité, la lourde responsabilité de s'occuper de nous. Et toi, tu as le devoir d'écouter ce qu'elle te dit et de suivre ses consignes, ses recommandations. Et dans cette mission, elle n'est pas seule, puisqu'on a eu Saint Joseph aujourd'hui, on a eu l'archange Michael, donc Saint Joseph qui est son mari, qui l'accompagne depuis toujours, ce fidèle papa. Et l'archange Michael, parce qu'ils savent qu'il y a des combats, et ils viennent pour ces combats, et ils sont avec nous. Donc, tu es une reine, tu es un roi, tu ne marches pas seul, tu as la troupe de Marie avec toi. Amen. Ce soir, sur 21h avec mon mari, j'espère que tu as compris ce passage où le Seigneur t'invite ici à commencer à prier la Vierge Marie et à rester assidu, vaille que vaille. Quatrième parole que le Seigneur prononce sur la croix et dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et c'est Matthieu 27, 46, Matthieu 27, verset 46, et tu as aussi Marc 15, verset 34. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il t'est arrivé quelquefois de pleurer, n'est-ce pas? Il t'est arrivé quelquefois de désespérer, n'est-ce pas? C'est normal. Même Jésus a désespéré sur la croix. Même Jésus a paniqué sur la croix. Lui qui est le Fils de Dieu, lui qui a été choisi pour venir nous sauver, nous libérer. Et toi, tu penses que tu es un Superman? Tu es le héros du jour, que tu ne peux pas pleurer? Laisse tes larmes couler. Ça va nettoyer ton âme. Appelle le Seigneur. Lamente-toi. Prie. Roule par terre. Mais sois fidèle. Parce que le Seigneur est fidèle à sa parole.
Jésus l'a appelé, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est la quatrième parole. Il a reconnu qu'il était petit, qu'il n'était rien du tout parce qu'il était dans la chair. Malgré tous les miracles, malgré tout ce qu'il a fait, il était dans la forme humaine. Et quand tu es dans la forme humaine, tu n'es pas un saint encore, tu n'es pas un ange encore, tu n'es pas un archange, tu n'es pas un Dieu, tu es humain. Et c'est normal que tu souffres, c'est normal que tu ressentes ces choses-là. Alors confie-toi à Dieu et dis-lui, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mets-le en commentaire ce soir. C'est la quatrième parole que j'ai déjà prononcée. Appelle-le vraiment. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mets-le en commentaire, belle âme, ce soir. Amen. Et tu verras s'il ne vient pas. La cinquième parole, Jésus a dit, j'ai soif. J'ai soif. C'est-à-dire que j'ai soif, c'est quoi? Ce sont les meurtrissures que nous avons. Cite ton mal. Cite les mots que tu ressens. Les mots M-A-U-X. Prononce ces mots-là. Mon Dieu, je suis seul. Mon Dieu, je souffre. Mon Dieu, mon cœur me fait mal. Mon Dieu, je n'ai pas d'argent. Mon Dieu, je n'arrive pas à réaliser tel projet. Mon Dieu, je suis malade. Mon Dieu, mes enfants m'ont abandonné. Mon Dieu, mon mari m'a abandonné. Mon Dieu, j'ai perdu ma vue. Mon Dieu, j'ai perdu tel truc. Je sais pas. Mon Dieu, redonne-moi la vie. Redonne-moi la vie parce que je ne vis pas. Je survis. Mon Dieu, redonne-moi la vue. J'ai perdu ma vue. Je pense à une belle âme qui m'a écrit l'autre jour et elle est magnifique cette femme, elle est jeune et elle a perdu sa vue. Mais vous la voyez, vous ne savez même pas qu'elle est aveugle. Et c'est dans la famille depuis des années. Donc que le Seigneur vienne toucher ton âme, qu'il touche tes yeux. Il est miraculeux, il peut le faire. Et que ce soir, c'est cette parole qu'il a prononcée sur la croix, vienne t'atteindre, vienne libérer tout ce qui était entravé dans ta vie et vienne te redonner la vue que tu attends tant. Le Seigneur fait des miracles. Et tu vas comprendre ici dans cet enseignement qu'il va en faire un ce soir. Dis en commentaire, je sais que le Seigneur fera un miracle ce soir. Il a dit, mon Dieu, il a dit, j'ai soif. J'ai soif. Quand il a dit ça, qu'est-ce qu'on lui a donné? Un vinaigre. On lui a donné une éponge vinaigrée pour qu'il boive. Mais Dieu lui avait déjà donné l'eau de vie. Il lui avait déjà donné l'eau de vie spirituellement. Il a dit, j'ai soif. Et c'est Jean 19, verset 26. Et ensuite, la sixième parole. Il dit, tout est accompli. Tout est accompli. Jean 19, verset 30. Tout est accompli ce soir, belle âme. Ta situation est libérée. Ton étoile revient. Tes meurtrissures sont terminées. Ce soir, le Seigneur te dit, dans ces 7 paroles, c'est cette phrase qu'il a prononcée sur la croix, tout est accompli. La sixième parole, la sixième phrase, il a dit, tout est accompli. Tout est accompli ce soir. Mets-le en commentaire. Tout est accompli dans le sang de Jésus. Ce soir, sur 21 avec mon mari, belle âme, tout est accompli, Jean 19, verset 30. Et la septième parole, la septième phrase que Jésus prononce, il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et c'est Luc 23, verset 46. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Remets ton esprit entre les mains de Dieu. Remets ton âme entre les mains de Dieu. Remets ta situation entre les mains de Dieu. En le faisant, tu sais que c'est un lieu sûr. Quoi qu'il se passe, le mugissement des eaux, les tempêtes, les ouragans, les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, les incendies, les tsunamis, il ne t'arrivera rien parce que tu as remis ton esprit entre ses mains et c'est un lieu sûr. Septième parole. Il dit, je remets mon esprit entre tes mains. Ce soir, sur 21 avec mon mari, le chiffre 7 nous a toujours appris beaucoup de choses. Mais ce jour, il nous rappelle encore combien il est puissant. Combien il est puissant. Tu peux aller regarder dans les Kabbales ce que ça veut dire le chiffre 7. Tu vas comprendre la puissance de Dieu. Il n'y a rien au hasard avec Dieu. Rien. Chaque chose a une signification. Alors ce soir, belle âme, remets tes meurtrissures entre les mains de Dieu. Remets ta vie entre les mains de Dieu. Parce que l'Éternel se souvient de toi. Il se souviendra de ta famille, il se souviendra de ta souffrance, de ton départ, de ton arrivée. Il nous a justifiés, il nous a rachetés par sa sainte croix. Il nous a justifiés, il nous a rachetés par sa sainte croix ce soir. Alors entrons dans ce nouveau mois d'août
avec la joie. Réjouissons-nous dans la joie du Seigneur, dans son amour, dans sa paix, dans sa gloire, dans sa victoire, dans sa grâce. Oui, il est Dieu. Il est ressuscité. Il est puissant. Il nous a sauvés. Ce soir, ce 21h avec Marie Belle-Âme, ce passage était là pour te rappeler que tu n'es pas seul, que Dieu est avec toi, qu'il vient encore à nous et qu'il est le seul et l'unique sauveur des âmes sur cette terre. Alors ce soir, sur 21h avec mon mari, je vais juste faire un enchaînement et je vais passer à la suite sur le site. Un rappel ici, on nous a dit l'autre jour dans 2 Corinthiens 12 à 9, et il m'a dit, qui t'a dit? Le Seigneur. Et il m'a dit, ma grâce seule te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce moment où tu te sens faible, glorifie-toi dans tes faiblesses parce que la puissance de Dieu est sur toi. Ce qui te manque là, ne regarde plus ça. On a parlé l'autre jour des problèmes financiers. Tout le monde a des problèmes financiers, à un moment ou un autre. Même les gens qui sont riches, ils ont toujours envie d'avoir plus. Mais ne tremble plus quand tu manques d'argent. Parce que quand tu trembles, tu fais fuir l'argent. L'argent, c'est une énergie. Mets tes genoux au sol et prie le Seigneur. Remercie même dans les moments de sécheresse. C'est ça que ça veut te dire. Même dans les moments de sécheresse, remercie parce que Dieu a un meilleur plan pour toi. Il nous dit que les projets que j'ai pour vous sont des projets de paix et non des projets de malheur. Ça veut dire que quand tu es dans la paix, tout est déjà accompli. Amen. Quand tu es déjà dans la paix, il n'y a pas de maladie. Amen. Quand tu es déjà dans la paix, il n'y a pas de souffrance. Amen. Quand tu es déjà dans la paix, il n'y a pas de pauvreté. Amen. Amen. Alléluia. Alors ce soir, je suis heureuse de vous donner ce message, belle âme. Je ne savais pas à quel point c'était un amour immense de travailler pour Dieu. J'étais fatiguée aujourd'hui. Nous sommes le samedi 1er août. Et j'ai travaillé toute la semaine depuis que je suis rentrée des vacances. Et je me prépare pour les prochains soins énergétiques. Et je peux vous dire que ça prend de l'énergie. Aujourd'hui, j'étais épuisée. Et puis tout d'un coup, quand j'ai commencé à préparer la parole de Dieu qui m'a été donnée, l'énergie est revenue. La force est revenue. Et tu sens que ce n'est pas toi qui portes la parole. Ça nous dépasse. C'est quelque chose qui nous dépasse. Mais remercions le Seigneur d'être dans cet amour, dans cette mission. Et que Dieu protégera ta mission. Je ne sais pas ce qu'il a pour toi. Mais sache que quelle que soit la mission que tu as, c'est pour être aide maternelle, c'est pour être aide soignante, si c'est pour accompagner des personnes âgées, si c'est pour éduquer, si c'est pour je ne sais pas quelle mission tu as, mais sache que celui qui viendra essayer de t'empêcher de faire ta mission sera terrassé dans le sang de Jésus. Amen. Personne ne pourra empêcher que ta mission soit. Tu te relèves ce soir et tu retrouves ton étoile. On a retourné ton étoile. On l'a cachée quelque part. Mais je vais te montrer comment tu vas la récupérer. Je t'ai dit de me contacter en privé. Tu as mon numéro WhatsApp qui s'affiche. Pour ceux qui sont à l'étranger, qui ne sont pas en France, vous savez que vous pouvez me contacter sur WhatsApp. WhatsApp aujourd'hui, c'est une porte ouverte du monde. Vous avez mon mail aussi. Contactez-moi et je vous dirai. On prendra un rendez-vous, bien sûr. Comme je l'ai dit, je le donnerai à ceux qui sont abonnés sur le site. Tous les autres, vous prenez un rendez-vous parce que je ne sais pas ce que tu traverses. Je t'accompagnerai. Remercions le Seigneur pour ça. Parce qu'il ouvre les portes. Et ce soir, encore une porte qui est ouverte. On va te redonner ton étoile. Tu vas la retrouver et tu vas la remettre à la bonne place. Parce que l'étoile est censée être là. Mais si elle n'est pas là, elle ne peut pas être active. Elle ne peut pas être activée. Elle ne peut pas travailler. Elle ne peut pas te guider. Quand on parle de l'étoile de David, c'est quelqu'un qui est peut-être dans la nuit, qui avance et l'étoile te montre le chemin. Les étoiles, la nuit, quand elles brillent, tu vois, elles éclairent. Elles éclairent quand les étoiles brillent au ciel. Il n'y a pas que la lune qui éclaire, les étoiles aussi éclairent. Elle te montre le chemin. Donc, si on enlève ton étoile là, comment tu veux voir le chemin? Tu ne peux pas le voir. On va la remettre en place. Amen. Le Seigneur m'a donné ce don. Il m'a donné ce pouvoir ce soir de remettre les étoiles des gens qui ont été déplacés. Et il y a des personnes autour de vous qui les ont déplacés. D'autres qui ont essayé de les voler, elles n'ont pas pu les voler, elles ont déplacé. Et moi, j'en connais des voleuses d'étoiles. Celles qui essaient de les déplacer, qui essayent de les voler, mais qui n'y arrivent pas parce que quelque chose de fort est en vous. Ils ne peuvent pas les enlever. Ils ne peuvent pas les voler. Ils peuvent les déplacer, mais pas les voler. J'en connais. J'en ai hébergé dans ma maison.
Et on me dit ce soir qu'il y a quelqu'un, il y a des gens parmi vous qui ont hébergé le diable sans savoir que c'est le diable. Mais vous êtes sauvés parce que vous avez hébergé le diable sans savoir et vous l'avez aimé ce diable-là, qui montrait un visage d'ange. D'autres ont gardé des anges chez eux. Donc, vous allez recevoir la grâce. Il n'y a rien de pire que de garder le diable chez toi. C'est comme si tu étais en train de nourrir un gros serpent qui s'apprête à t'avaler. Sauf que ce diable, Dieu l'a sorti de ta maison, Dieu l'a sorti de ta vie, comme si c'était, comme il a fracassé en fait. On dit, la parole de Dieu dit qu'ils rentreront par une porte, ils en sortiront par sept. La façon dont cette personne est sortie de ta vie, elle est sortie avec perte de fracas parce qu'elle était devenue un gros serpent qui était prêt à avaler d'autres personnes dans ta maison. Et Dieu l'a sortie. Certains ne reviendront jamais dans vos vies. N'allez pas les chercher. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je pourrais continuer cette guidance jusqu'à demain parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais on va s'arrêter bientôt là. Alors ce soir, sur 21 arrive mon mari, sachez une chose ici. Ésaïe 44, 2 vous dit. Et avant d'abord Ésaïe 44, on te dit, si ta situation reste la même, alors, je ne sais pas si j'avais continué mon passage. 2 Corinthiens, reprenons, comme ça on ne perd pas le fil. 12, 9 te dit, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur toi. Donc, commence à te glorifier même de tes faiblesses parce que la puissance de Christ se repose sur toi. Amen. Cependant, tu es aveuglé par ton passé douloureux. Je te dis que Dieu peut faire une chose nouvelle pour toi parce qu'il te connaît et qu'il t'aime. On s'était arrêté là la dernière fois. Et on te dit, si ta situation reste la même, c'est peut-être parce que tu n'as pas encore ouvert les yeux et que tu n'as pas encore connu Dieu. Alors, va le chercher. Ouvre tes yeux, ouvre ton esprit et réveille-toi et éveille-toi. Amen. Ésaïe 44, 2 te dit, ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance. Celui qui est ton soutien. Ne crains rien. Mon serviteur Jacob, mon Israël, c'est comme ça qu'il nous appelle. Hein? Ne crains rien. Il te l'aurait dit. Si je te dis à chaque fois que tu entends cette phrase, ne crains rien, sache que Dieu est avec toi. Amen. C'est une prophétie, c'est une révélation, c'est une vision que Dieu m'a donnée pour ceux que j'accompagne. Il m'avait déjà préparé à ce travail, à ce sacerdoce. Il savait que ça n'allait pas être facile. Mais rassure-toi que quand tu entends, ne crains rien, Dieu est avec toi. Je ne te parle pas que des anges, je ne te parle pas que des saints, je te parle de Dieu lui-même. Sa présence, sa puissance est à tes côtés. Amen. Mets en commentaire, merci Seigneur parce que tu es avec moi et je ne crains plus rien. Merci Seigneur parce que tu es avec moi et je ne crains plus rien. Amen. Tu le reconnais parce qu'il vient de te le dire à travers moi. Amen. C'est comme ça que Dieu parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il te dit, ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi. Que j'ai choisi. La chose nouvelle est prête à arriver dans ta vie. Belle âme, n'en doute pas. Cette chose nouvelle est à ta portée, elle est à la porte de ta maison. Elle est prête à arriver dans ta vie, donc n'en doute pas. Cette situation ne sera pas permanente, sauf si tu refuses de t'approcher de lui, de t'approcher de Dieu qui est là. Parce que Ésaïe 41, verset 10 te le dit, ne crains rien. Et là, on est dans Ésaïe 44, verset 2 qui te dit encore, ainsi parle l'Éternel. Et il te dit, ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël. Voilà les beaux prénoms qu'il te donne. Alors ce soir, ne refuse donc pas de t'approcher de lui. Si Dieu te connaît, c'est largement suffisant. Approche-toi de lui pour obtenir son secours, sa force, sa grâce, son amour, sa paix, sa victoire, nomme ce que tu veux. Oui, la grâce de Dieu nous a été donnée. Nous ne la mendions pas. Nous ne mendions pas cette grâce, elle nous a été donnée. Amen. C'est notre droit de l'avoir. Amen. C'est ton droit, belle âme. Tu ne mendies pas la grâce de Dieu parce que tu es du bon côté. Et ce soir, choisis vraiment ton camp. Hébreux 4, 16 te dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce
pour être secouru dans nos besoins. Approche-toi du trône de la grâce. Dieu est là, sa puissance est avec toi. Dans le passage, ne crains rien, c'est une confirmation qu'il est avec toi. Où que tu sois, parle-lui. Ressens-le, il est là. Touche-le. Respire. Le Seigneur est là. Saisis cette opportunité et amène ce passé à Dieu, car il ne regarde même pas ton passé, mais il te regarde toi. Peu importe le passé que tu as, peu importe les souillures que tu ressens en toi, peu importe la douleur qui est dans ce passé, peu importe le dégoût que ce passé peut avoir à tes yeux, Dieu ne regarde pas ton passé, il ne le regarde pas du tout. Il ne le regarde même pas. Il te regarde toi, belle âme. Alors ce soir, sur 21h avec Maman Marie, Ésaïe 44, 21, 26 te dit, souviens-toi de ces choses, ô Jacob, ô Israël, mon enfant, car tu es mon serviteur, je t'aime. Tu es mon serviteur Israël, je ne t'oublierai pas. Ce sont des promesses réelles. C'est dans Ésaïe 41, versets 21 à 26. Je n'invente rien. J'efface tes transgressions comme un nuage. Il efface tes péchés. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Cieux, réjouissez-vous. Cieux, réjouissez-vous, car l'Éternel a agi. Profondeur de la terre. Retentissez d'allégresse. Montagne, éclatez de cris de joie. Montagne éclatée en cris de joie. Vous aussi, forêt, avec tous vos arbres, éclatez de cris de joie. Car l'Éternel a racheté Jacob. Tu vas voir que les choses vont bouger. Hein? Les gens vont être surpris de qui tu deviens, de qui tu es. Car l'Éternel a racheté Jacob. Jacob, c'est toi ce soir. Amen. Mets en commentaire, je suis Jacob, je suis Israël. L'Éternel m'a racheté. C'est une confirmation, une certitude. Et tu reçois en même temps. L'Éternel m'a racheté ce soir parce que je suis Jacob, je suis Israël. Ce soir, sur 21h avec mon mari, on te dit ce soir, sur ce passage, car l'Éternel a racheté Jacob, il a manifesté sa gloire en Israël. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès la naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul, j'ai déployé les cieux. Il est capable de changer ta vie aussi. Il te rappelle ce qu'il a fait. Et que ton petit problème là, c'est rien à ses yeux. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul, j'ai déployé les cieux. Seul, j'ai étendu la terre. J'ai anéanti les signes des prophètes de mensonges. J'ai anéanti les signes des prophètes de mensonges. Et je proclame insensés les devins. Je fais reculer les sages et je tourne leur science en folie. Ceux qui pensent qu'ils savent tout, ils tournent leur science en folie. Vous entendez que telle personne est devenue fou, folle et tout ça. Il y en a certains là qui parlent partout là dans les télé. Tout le monde dit qu'ils sont fous. Vous pensez que la folie dépasse ça? Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, voilà le partage qui est le tien. Le Seigneur te dit, Ésaïe 41, verset 21 à 26. Le verset 26 te dit, « Je confirme la parole de mon serviteur, celui à qui il a donné l'onction. » Pas un faux prophète. Celui à qui il a donné l'onction. Et il me dit de vous dire ce soir, pendant que je vous parle là, qu'il confirme la parole que je vous donne ce soir. Il passe par moi pour la confirmer. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que je prédis, ce que prédisent mes envoyés. Il accomplit ce que prédisent ses envoyés. Donc ce soir, il va accomplir la guérison totale dans ta vie. Il va accomplir le fait que tu retrouves ton étoile dans ta vie. Il va accomplir le fait que tu vas réussir dans ta vie. Amen. Mets tout ça en commentaire. Il va accomplir le fait que tu retrouves un mari qui t'aime, un mari que Dieu même a ramené dans ta vie. Il va accomplir le fait que tu trouves une femme qui t'aime, une femme que Dieu ramènera dans ta vie. Oui, ta chair, la chair de ta chair, le sang de ton sang, parce que Dieu va vous unir lui-même. Il accomplit tes finances. Il accomplit le meilleur travail que tu dois avoir. Il accomplit cette maison que tu dois acheter ou construire. Il accomplit tes desseins ce soir. Il accomplit ta destinée dans le sang de Jésus. Parce qu'il nous a rachetés, parce qu'il nous a fortifiés.
par sa sainte croix. Amen. Alors ce soir, ce 21 avec Maman Marie, ce mois, c'est un mois de bénédiction et d'accomplissement. Le Seigneur te dit, je confirme la parole de mon serviteur, de ma servante Marie Fatma, et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis à Jérusalem, elle sera habitée. Et tes villes, des villes de Juda, elles sont rebaptisées. Et je relèverai leurs ruines. Tout ce qui a été ruiné dans ta vie, si tes enfants ne peuvent pas aller à l'école aujourd'hui, on te dit que tes enfants sont des déchets, tes enfants sont des boulettes, tes enfants sont des ratés. Le Seigneur dit qu'il va relever tes ruines. Tout ce qui t'est ruiné dans ta vie, le Seigneur va le relever ce soir. Mets-le en commentaire. Amen. Ce soir, sur 21 avec mon mari, on va s'arrêter là. Et je vous invite à prendre la suite de votre vidéo sur mon site www.marie-fatma.com. Que le Seigneur accomplisse ces merveilles dans ta vie. Qu'il accomplisse tes desseins et qu'il te relève des ruines que tes ennemis avaient déjà préparées. Oui, Dieu te dit que seul, il a formé la terre. Seul, il a dit que la lumière soit, la lumière était. Il a fait tout ça seul. Alors, ce soir, il te relève des ruines que tes ennemis ont préparées, encerclées autour de toi. Il brise tout cela. Et toi, Jacob, Israël, vis et va dans des contrées lointaines. Parle de Dieu. Partage cette vidéo avec une personne qui en a besoin. Élève le nom du Seigneur. Glorifie-le, loue-le, chante-le et reçois ta grâce au nom de Jésus. Amen. Ce soir, je vous souhaite un excellent mois d'août dans la paix du Christ. Allez dans la paix de Dieu. Et que le Seigneur lui-même vous tienne par la main et qu'il vous guide. Et n'oubliez pas de vous rapprocher, de tenir la main de Maman Marie avec votre chapelet parce que c'est elle qui intercède pour nous. Tu n'es pas ici sur une chaîne quelconque. Tu es ici sur 21h avec Maman Marie sur la chaîne de Marie Fatma. Et nous avons encore Notre-Dame de Fatima qui nous a accompagnés jusqu'à cet instant précis. On rentre dans le mois de Marie, commence à penser que Marie est avec toi et que tout ce que tu demanderas, tu l'obtiendras par ta foi. À Saint Joseph aussi et à l'archange Michael. Ils sont là pour ça. Demandez et l'on vous donnera. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. À très bientôt.